Dans la zone de Fos-sur-Mer, ce sont près de 20% des usines françaises classées à haut risque par l'Union européenne qui font aujourd'hui partie du décor. Julie Andreu, bonjour. Alors, vous Bonjour. êtes avocate, vous venez de me rejoindre sur ce dossier parce que vous vous occupez justement de ces riverains. Beaucoup de choses à dire. 300 plaignants, 7 associations, un syndicat ont porté plainte contre ces industriels pour cette pollution, pour mise en danger d'autrui. On l'a vu dans ce reportage, on va essayer de prélever l'air, de voir un petit peu ce qu'il y a dans cette atmosphère. Et ça peut vous aider à avancer, à défendre ces plaignants. En fait, quand on a été saisi de ces dossiers, au départ, nous défendions les salariés qui sont atteints de pathologies professionnelles et qui travaillent au sein des usines. On a été en effet saisi par l'association et par des riverains parce que, comme vous l'avez dit, prévalence de pathologies. Et le but étant d'améliorer les conditions de vie. C'est bien sûr pas de faire fermer les usines, mais de cohabiter ensemble et de connaître un petit peu quelles sont les émanations qui sortent de ces usines et quels sont les polluants. Quand vous avez travaillé sur ce dossier, vous avez découvert que les incidents, il y en avait de manière assez récurrente. Alors, il y a des incidents récurrents, mais surtout, on s'est aperçu qu'il y avait un dépassement systématique, pratiquement, des normes, c'est-à-dire un non-respect de la réglementation. Quand on a été saisi du dossier, on a dû en effet prendre connaissance des rapports, notamment de la préfecture et de l'Adréal, et on s'est rendu compte qu'il y avait des dérogations accordées par le préfet concernant justement, Ces dépassements. et des dépassements, malheureusement, des normes trop systématiques qui plaçaient en fait les riverains dans des situations à risque et dans des situations de danger avec, dans un premier temps, c'est vrai, une certaine omerta, c'est-à-dire que les gens ne parlaient pas des maladies. Et puis petit à petit, Il y avait une crainte. Il y avait une crainte. il y a toujours une certaine pudeur à parler de son aspect personnel, de sa santé. Et puis quand les langues se sont déliées, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de diabète, de cancer, de pathologies et que les gens ont peur pour leur quotidien et puis pour leur avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, ces plaintes qui ont été déposées, est-ce que ça fait un petit peu avancer et réfléchir les industriels? Alors, les plaintes ont été déposées en 2019. Le procès sera très long au niveau du pénal et de la mise en danger. Le dossier est actuellement entre les mains du juge d'instruction, mais c'est vrai que depuis le début de la procédure, on s'est rendu compte qu'il y avait, alors je ne dirais pas des améliorations, mais en tout cas qu'il y avait une prise de conscience de la part des industriels. Julie Andreu, jeudi prochain, vous plaidez un dossier particulier, celui de Sylvia Nan. Elle a fait partie des premiers plaignants à avoir dénoncé cette pollution. Elle est aujourd'hui décédée. En effet, jeudi prochain, nous plaidons contre 3 industriels de la zone. Le dossier de Madame Hanan atteint de 7 cancers. Elle est décédée des suites d'un de ces cancers. Et nous allons tenter, en effet, de faire reconnaître l'imputabilité de ce cancer à cette exposition aux polluants dans le non-respect de la réglementation applicable, malheureusement. Merci.